Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité des déchiqueteuses à basse vitesse, à chenilles et sur remorque Vermeer. Les composants et les commandes de votre machine peuvent être différents de ceux de cette vidéo, mais la plupart des fonctions sont similaires. Votre déchiqueteuse à basse vitesse Vermeer est équipée de dispositifs de sécurité qui contribuent à vous protéger des blessures graves. Cependant, de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail sont également indispensables pour éviter tout accident. Une mauvaise utilisation de la déchiqueteuse peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour votre sécurité et celle des autres, agissez toujours avec prudence et discernement. Vermeer fournit 2 manuels d'utilisation avec chaque déchiqueteuse. L'un se trouve dans la documentation fournie avec votre déchiqueteuse. L'autre est placé dans la boîte de rangement noire de la déchiqueteuse, toujours à portée de main. Avant utilisation, tous les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre les manuels d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les autocollants de sécurité de la machine. Il est possible d'acheter des autocollants de sécurité et des manuels de rechange auprès de votre concessionnaire Vermeer. Cette vidéo complète les manuels de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires pour utiliser correctement votre déchiqueteuse. Arrêtez la vidéo à tout moment pour revoir les informations et consultez le manuel d'utilisation pour consolider ce que vous avez appris. N'autorisez que des personnes responsables et correctement formées à utiliser la déchiqueteuse à basse vitesse. Apprenez les commandes, le fonctionnement et l'utilisation de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Tous les opérateurs doivent connaître les règles et réglementations de sécurité du chantier. Ils doivent être mentalement et physiquement capables d'utiliser la machine en toute sécurité. Avant de passer en revue les équipements de protection individuelle, n'oubliez pas d'enlever les bijoux tels que bagues, montres, colliers ou bracelets, de porter des vêtements ajustés et d'attacher vos cheveux s'ils sont longs. Tous les employés du chantier doivent porter les équipements de protection individuelle suivants: chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque de sécurité et dispositifs de protection anti-bruit. Contactez le spécialiste local de l'environnement pour connaître le niveau de protection auditive requis pour votre chantier. Si vous travaillez en atmosphère poussiéreuse, portez un appareil de protection respiratoire approprié. Pour travailler à proximité d'une voie de circulation, portez des vêtements réfléchissants. Pour la manutention de flexibles hydrauliques ou d'éléments du rotor, portez des gants de protection. Jetons un œil à présent aux commandes de votre déchiqueteuse. D'abord, nous verrons les boutons et les écrans du panneau de commande principal. Ensuite, nous présenterons la commande à distance. Enfin, nous passerons au commutateur, alarme clignotante et alarme sur les autres parties de la déchiqueteuse. Voici le panneau de commande principal. Les fonctions suivantes sont associées aux différents boutons. Sur les déchiqueteuses sur remorque, on peut abaisser et lever les stabilisateurs ici. Puis, abaisser et lever pour l'extension de trémie. Ensuite, abaisser et lever pour le convoyeur magnétique. Ici, plier et déplier le convoyeur supérieur et lever et abaisser l'ensemble du tapis de décharge. Il y a aussi la marche arrière du convoyeur inférieur. Et en dessous, le bouton marche-arrêt des phares de travail arrière en option. Le peigne peut être ouvert et fermé ici, et le vérin du peigne s'élève et s'abaisse ici. Là, la commande momentanée de marche avant et arrière pour le rotor. Ensuite, marche-arrêt du convoyeur magnétique. Et en dessous, l'activation et la désactivation du tapis de décharge. Si la machine est équipée d'un système de suppression de la poussière par pulvérisation d'eau, il peut être mis en marche et arrêté ici. Là, il y a l'avertisseur sonore. Les 2 derniers boutons permettent de choisir les modes de commande, à distance ou depuis le poste au sol. Au-dessus de chacun de ces boutons, il y a 3 voyants ou indicateurs. Ils fournissent des informations sur l'état des fonctions ainsi que sur les défauts. Consultez votre manuel d'utilisation pour plus de détails. Il y a également quelques commandes physiques sur le panneau principal. La clé de démarrage se trouve juste à droite des boutons. Les 3 ports sont des terminaux de bus CAN pour les techniciens d'entretien. En haut à droite, il y a le commutateur de l'antenne de commande à distance, avant ou arrière. Passons maintenant à l'écran tactile, l'interface pour la déchiqueteuse. Pour obtenir des informations détaillées, consultez votre manuel d'utilisation. Il y a 5 écrans pour l'affichage et le réglage de divers paramètres de la machine. L'écran Information moteur, l'écran Travail, l'écran Commande complémentaire, l'écran Paramètres et l'écran Affichage de données.
L'écran information moteur est celui qui apparaît par défaut lors du démarrage de la déchiqueteuse. Là, vous verrez la vitesse du moteur. Dans ce cadre, vous verrez toutes les alarmes ou avertissements actifs. À droite, vous pourrez surveiller les paramètres suivants: la température de liquide de refroidissement, la pression d'air d'admission ou de suralimentation, la pression d'huile, la charge du moteur, les heures machines, le niveau de carburant et le niveau de fluide FED. L'écran travail affiche l'état des différentes fonctions de la déchiqueteuse. L'affichage du cadre d'alarme et de la vitesse moteur sont toujours présents, mais ont été ajoutés l'indicateur du rotor, la vitesse du rotor et les réglages de statisme. Et au-dessus, vous verrez les informations sur le sens de rotation du rotor et sur le statisme du moteur. Là, c'est le widget données d'état. Les indicateurs de carburant et de niveau de fluide FED sont fixes. Les 4 autres paramètres peuvent être choisis par l'opérateur. En haut se trouve une rangée d'indicateurs qui deviennent verts lorsque les fonctions suivantes sont activées. Les commandes du poste au sol, les commandes à distance, le déchiquetage auto, l'embrayage, le mode travail du peigne et le mode maintenance du peigne. Dans le widget mode, le mode déchiquetage auto s'affiche en haut, alors que le cadre affiche la vitesse du tapis de décharge et la pression du peigne. Les réglages du mode déchiquetage auto sont accessibles via le bouton Menu. Il y a 3 modes déchiquetage auto. Numéro 1 pour un usage léger, numéro 2 pour un usage moyen et numéro 3 pour un usage intensif. Pour plus d'informations sur la vitesse de statisme et la pression du peigne de chaque mode, consultez votre manuel d'utilisation. Tout à droite des 2 écrans Travail et Information moteur, il y a 3 icônes de fonction. L'icône accélérateur pour accéder aux différentes vitesses moteurs préréglées. L'icône écran diagnostic qui ouvre une fenêtre affichant les défauts actifs et l'historique des défauts. Et l'icône purge du ventilateur de refroidissement qui permet d'inverser la rotation du ventilateur pendant une période donnée. Continuons sur l'écran commandes complémentaires. Vous avez accès aux commandes des phares de travail. Sur l'écran paramètres, il y a 4 onglets. Paramètres machine, paramètres utilisateur, paramètres d'affichage et info appareil. Vous trouverez les détails relatifs à chaque paramètre dans votre manuel d'utilisation. L'écran affichage données permet de voir au moins 8 paramètres machine sélectionnés par l'utilisateur. Vous trouverez également des instructions complètes sur la personnalisation de cet écran dans votre manuel d'utilisation. Ensuite, voyons la commande à distance qui est rangée à l'intérieur de la porte du panneau de commande. N'oubliez pas de consulter votre manuel d'utilisation pour avoir des explications sur toutes les fonctions à distance avant d'utiliser la machine. Au milieu, nous avons l'écran LCD. En dessous, il y a un groupe de boutons associés aux fonctions suivantes. La rangée du haut comprend marche-arrêt, menu, navigation haut et bas et validation. Dans la rangée du milieu, il y a la marche arrêt pour le tapis de décharge, l'accélérateur, l'arrêt du moteur, la purge du ventilateur, la marche avant momentanée du rotor. Dans la rangée du bas, il y a aussi la marche arrière du convoyeur inférieur, la vitesse des chenilles, le déchiquetage auto, l'enclenchement du peigne et la marche arrière momentanée du rotor. Pour le groupe de boutons à gauche, lever et abaisser le tapis de décharge et accéder au menu convoyeur magnétique. Les 2 boutons à droite permettent à l'opérateur de mettre les chenilles en marche avant et arrière, mais les chenilles peuvent aussi être actionnées individuellement à l'aide des manettes dans les coins supérieurs. D'autres options sont disponibles via le menu sur la commande à distance. Consultez votre manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées. Pour activer la commande à distance, appuyez sur le bouton « Commande à distance » sur la console de l'opérateur, prenez la commande à distance et appuyez sur le bouton « Marche ». Une fois connecté, saisissez le code d'accès fourni dans votre manuel d'utilisation. L'indicateur sur l'écran de travail devient alors vert et les alarmes clignotantes orange sur la machine s'allument. Activez la commande à distance désactive le panneau de commande principal. Vérifiez la portée de la commande à distance avant de l'utiliser. Le bouton « Arrêt moteur » ne fonctionnera pas si la commande est hors de portée. La portée maximale recommandée est de 100 mètres. Maintenant, voyons quelques commandes physiques autour de la machine. Il y a 2 boutons d'arrêt d'urgence. Ils provoquent l'arrêt immédiat du moteur, ce qui entraîne l'arrêt de la machine aussi rapidement que possible. Le commutateur de mise hors service du rotor arrête le moteur et empêche tout mouvement intempestif du rotor lorsque l'accès au caisson du rotor est nécessaire. C'est ici que la batterie peut être débranchée et verrouillée. Vérifiez que le voyant purge du liquide FED
est éteint avant de débrancher la batterie. Si la machine est équipée d'éclairage du moteur, il y a 2 commutateurs pour les allumer et les éteindre. Ici et là. Une baladeuse peut être alimentée par ce port. Les alarmes clignotantes et les alarmes sonores alertent les opérateurs sur certains états de la machine. Lorsque les alarmes clignotantes orange sont allumées, cela signifie que la commande à distance est activée ou que le mode d'échiquetage auto est enclenché. Lorsque les alarmes clignotantes bleues sont allumées, cela indique un défaut actif. Les alarmes sonores donnent diverses informations sur le mouvement de la machine et le fonctionnement du rotor. Lisez attentivement la description des alarmes dans votre manuel d'utilisation. Passons à présent aux procédures de démarrage et d'arrêt communes à la plupart des déchiqueteuses à basse vitesse de Vermeer. Suivez toujours les procédures de démarrage et d'arrêt décrites dans le manuel d'utilisation. Avant de démarrer, effectuez les contrôles préliminaires suivants. Inspectez la tuyauterie du système d'admission d'air et les coudes afin de vérifier l'absence de fissures et de fixation desserrées. Assurez-vous que les flexibles et tubes ne touchent pas les autres flexibles, tubes ou faisceaux de câblage. Assurez-vous qu'il n'y a personne sur la machine. Vérifiez que tous les boutons d'arrêt d'urgence sont sortis. Mettez en service le rotor et branchez la batterie. Pour mettre le moteur en marche, mettez la clé de démarrage sur marche, puis sur démarrage et relâchez-la une fois que le moteur a démarré. N'actionnez jamais le démarreur plus de 30 secondes de suite. Laissez refroidir pendant 2 minutes entre les tentatives. Pour arrêter la machine, vérifiez que tout le matériau contenu dans le caisson du rotor a été déchiqueté et évacué par le tapis de décharge. Arrêtez le déchiquetage automatique. Attendez que le moteur atteigne le régime de ralenti bas. L'indicateur sur le panneau travail de l'écran disparaît lorsque la rotation s'arrête. Regardez le volant d'inertie pour vérifier que le rotor est bien stoppé. Lorsque le rotor est complètement immobilisé et que tout le matériau déchiqueté a été évacué, arrêtez le tapis. Lors de l'arrêt, après une utilisation à pleine puissance, chaque fois que c'est possible et sûr, laissez le moteur sur ralenti pendant 1 à 5 minutes avant de couper le contact. Consultez le manuel d'utilisation du moteur de votre machine pour plus de détails. Si vous utilisez la commande à distance, arrêtez-la et rangez-la en attendant que le rotor s'arrête. Coupez le contact et retirez la clé. Si la journée de travail est terminée, attendez que le voyant de purge du liquide FED s'éteigne, puis verrouillez le commutateur de débranchement de la batterie pour répondre aux exigences de déverrouillage et étiquetage. Il existe 2 manières d'arrêter rapidement la machine. Utilisez les boutons d'arrêt d'urgence de chaque côté de la machine. Ou appuyez sur le bouton d'arrêt du moteur sur la commande à distance. Le non-respect de la procédure d'arrêt avant une intervention sur la machine peut entraîner des dangers. Pour votre sécurité et celle des autres, suivez la procédure d'arrêt avant d'effectuer un travail, quel qu'il soit, sur la déchiqueteuse, y compris l'entretien, le nettoyage, le débourrage, l'inspection ou le transport. À présent, voyons le déplacement de la déchiqueteuse et les consignes de transport, que ce soit pour les déchiqueteuses à chenilles ou sur remorque. D'abord, vérifiez qu'il ne reste personne sur la machine, ni aucun débris ou obstacle. Pour les machines à chenilles, démontez, pliez ou abaissez les plaques de protection comme décrit dans le manuel d'utilisation. Le non-respect de cette consigne peut endommager la machine. La déchiqueteuse étant en marche, le peigne en position de travail et l'échelle bien rangée, abaissez le convoyeur magnétique contre le tapis de décharge, puis relevez et pliez l'ensemble du tapis. Vérifiez que tous les panneaux d'accès sont fermés et verrouillés et que la machine est exempte de débris. Débutez les opérations sur une zone de chargement plane. Assurez-vous que la remorque est propre et que la surface n'est pas glissante. Un mouvement intempestif de la machine peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Après inspection de la zone pour vérifier que le personnel se trouve à bonne distance, utilisez la commande à distance pour manœuvrer la machine selon les besoins. Lors du déplacement de la machine, il existe un risque d'écrasement par les chenilles. Restez à distance d'au moins 4,5 mètres ou 15 pieds de la déchiqueteuse quand elle est en mouvement. Ne montez pas sur la machine et restez en hauteur. Le terrain, les conditions, le déplacement de la machine ou son renversement peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles. Avant d'effectuer un remorquage, consultez les manuels d'utilisation du véhicule remorqueur et de la remorque pour connaître les mesures de sécurité, les limites de poids et les informations sur la répartition. Assurez-vous que le véhicule remorqueur et la remorque sont homologués pour supporter le poids et garder le contrôle de la charge. Manœuvrez lentement et en douceur pour centrer la déchiqueteuse derrière la remorque.
Ne tentez pas de guider la déchiqueteuse tant que les chenilles de la machine ne sont pas complètement sur la remorque. Arrêtez la machine à la position d'arrimage. Rangez la commande à distance et suivez la procédure d'arrêt. Vérifiez que l'échelle et les cônes de sécurité sont bien rangés. À l'aide de chaînes et de tirants de dimensions adéquates, arrimez la déchiqueteuse sur la remorque. Fixez et tendez les chaînes, comme décrit dans votre manuel d'utilisation. Vérifiez que l'attelage est solidement fixé. Assurez-vous que le connecteur électrique et les connecteurs de frein de la remorque sont bien branchés au véhicule remorqueur et que les feux de route et les freins fonctionnent correctement. Rangez tout le matériel restant. Lors du transport, respectez toutes les lois applicables concernant l'utilisation des feux, des chaînes de sécurité et autres exigences liées à la conduite sur route. Les machines sur remorque doivent être attelées à un véhicule remorqueur pour être déplacées. Pour réaliser l'attelage des déchiqueteuses à basse vitesse sur remorque, vérifiez que le tapis de décharge est replié, que tous les panneaux d'accès sont fermés et verrouillés et que la machine est exempte de débris. Suivez la procédure de démarrage, puis réglez le pivot d'attelage de la déchiqueteuse à la bonne hauteur par rapport au véhicule remorqueur. Assurez-vous que le véhicule remorqueur est correctement graissé, que les verrous sont ouverts et que les rampes ont l'inclinaison appropriée. Reculez pour vous approcher de la remorque. Vérifiez que le frein de stationnement est activé et que le frein de service est désactivé. Réglez les stabilisateurs selon le besoin. Si la machine en est équipée, utilisez le frein à main du véhicule remorqueur pour éviter un choc brutal avec le pivot d'attelage. Verrouillez bien sur le pivot d'attelage et avancez pour tester l'attelage. Vérifiez visuellement que l'attelage est verrouillé, sans espace entre le plateau de fixation et la sellette d'attelage. Enclenchez le second verrouillage manuel si la machine en est équipée. Raccordez les flexibles de frein pneumatique, le connecteur des feux de la remorque, le connecteur du feu de brouillard et le circuit électronique de freinage. Assurez-vous que tous les flexibles et câbles sont bien maintenus. Actionnez et testez les freins. Vérifiez que les feux de route et les indicateurs du véhicule fonctionnent correctement. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails. Relevez les deux stabilisateurs, puis suivez la procédure d'arrêt. Activez le frein de service et désactivez le frein de stationnement. Avancez légèrement avec le frein à main de la remorque desserré pour vous assurer que les freins fonctionnent. Poursuivez l'inspection nécessaire avant le transport. Lorsque vous arrivez sur le chantier, inspectez la zone de travail avant d'installer la déchiqueteuse. Tenez les curieux à l'écart. Que vous utilisiez une déchiqueteuse à chenilles ou sur remorque, reprenez en sens inverse les étapes correspondantes décrites dans le chapitre précédent. Les étapes de déchargement ou de dételage sont aussi décrites dans votre manuel d'utilisation. N'utilisez la machine qu'en plein air. Les gaz d'échappement peuvent asphyxier ou empoisonner et provoquer des blessures graves ou mortelles. S'il est nécessaire d'utiliser le moteur dans un local fermé, évacuez les gaz d'échappement de manière appropriée. Tenez la machine à l'écart des lignes électriques aériennes conformément aux informations de votre manuel d'utilisation. Un risque d'électrocution existe à proximité d'une ligne électrique aérienne sous tension. Si l'équipement s'approche ou entre en contact avec une ligne électrique aérienne sous tension, tous les équipements raccordés et la surface au sol environnante seront sous tension. L'électrocution peut entraîner la mort ou des blessures graves. Positionnez la machine sur une zone stable et plane de sorte que les matériaux ne soient pas éjectés en direction des personnes et des biens. Prenez aussi en compte la direction du vent, l'accessibilité des extincteurs et le lieu de déversement prévu. Dépliez et abaissez complètement le tapis de décharge. Si la machine en est équipée, positionnez le convoyeur magnétique à la hauteur souhaitée au-dessus du tapis de décharge. Le champ magnétique est toujours actif et présent. Les porteurs d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas s'approcher à moins de 30 cm ou 12 pouces. N'approchez pas les mains de l'aimant quand des objets métalliques détachés sont à proximité. Les objets métalliques risquent de pincer les doigts et les mains contre l'aimant. S'il est nécessaire d'effectuer un petit réglage de la position d'une déchiqueteuse sur remorque, il est possible d'utiliser la commande de déplacement lent en option. Avant de déplacer la déchiqueteuse, vérifiez que le frein de stationnement est activé, que le frein de service est désactivé et que la déchiqueteuse est dételée du véhicule remorqueur. Le déplacement lent est activé via la commande à distance. Tenez-vous à distance de la machine en mouvement. Après quelques secondes d'inactivité ou lorsque la pression d'air chute en dessous de 80 PSI ou 5,5 bar, les freins de stationnement de la déchiqueteuse sont automatiquement réenclenchés et la commande déplacement lent sera désactivée.
Avant d'utiliser la machine, il est important de préparer correctement la zone de travail. Lisez soigneusement la liste des matériaux autorisés et interdits dans votre manuel d'utilisation. Inspectez le tas de matériaux bruts et retirez les éléments interdits. Pour éviter le bourrage du rotor, retirez autant que possible la terre et la boue du matériau brut. Le cas échéant, mélangez les matériaux humides et gommeux à des matériaux secs ou de type sarmenteux. Déterminez la zone de projection des objets dans laquelle l'accès du personnel est interdit lorsque le déchiquetage est en cours. Pour l'installation, prenez les 4 cônes de sécurité fournis avec la déchiqueteuse et vérifiez que les cônes et leurs autocollants de sécurité sont en bon état. Suivez les consignes de distance entre cônes décrites dans votre manuel d'utilisation, les cônes étant uniformément répartis autour de la machine avec les autocollants de sécurité orientés vers l'extérieur. Tous les engins utilisés dans la zone de projection des objets doivent avoir des cabines de protection fermées. Il est impossible de prévoir la trajectoire du matériau qui peut être éjecté à tout moment de la trémie, à des vitesses et distances variables, ou tomber du godet de la chargeuse. Les objets qui sont éjectés ou qui chutent peuvent toujours pénétrer dans une cabine de protection fermée avec un risque de blessure grave ou mortelle. Inspectez toujours visuellement la déchiqueteuse avant utilisation. La déchiqueteuse doit être en bon état avec les pointes, supports et cales bien fixés et tous les équipements de sécurité fonctionnant correctement. Pour vérifier ces pièces, il faut vérifier le peigne en position de maintenance. Nous évoquerons cette procédure plus tard lorsque nous parlerons des blocages et des bourrages. N'oubliez pas de maintenir la déchiqueteuse à distance des lignes électriques aériennes. Nous évoquerons plus en détail dans le chapitre suivant les procédures de sécurité concernant le contact avec les lignes électriques. Placez un bac sous l'extrémité du convoyeur magnétique pour récupérer le matériau ferreux. Installez toutes les plaques de protection du tapis de décharge. Les étapes détaillées sont décrites dans votre manuel d'utilisation. Si la machine en est équipée, une extension de trémie peut être réglée manuellement ou se lèvera automatiquement en mode déchiquetage auto. La déchiqueteuse étant hors service, assurez-vous que les marches d'accès sont propres et ne comportent ni outils ni débris. Inspectez le radiateur, sa protection, le refroidisseur d'huile et la protection de l'admission du filtre à air. Nettoyez-les si la circulation de l'air est entravée. Si nécessaire, utilisez des outils à air comprimé pour retirer les matériaux combustibles déchiquetés se trouvant à proximité du moteur. Vérifiez que l'échelle d'accès est bien rangée. Si la machine est équipée d'un dispositif de suppression de la poussière par pulvérisation d'eau, branchez le tuyau d'eau et mettez le dispositif en service maintenant. Voyons à présent ce qu'il faut faire en cas de contact ou d'arc électrique avec une ligne électrique. Pour le personnel sur la déchiqueteuse ou sur tout engin auxiliaire, restez sur la machine. Si vous êtes au poste de commande, lâchez les commandes et éloignez-vous. Toute personne au sol doit s'éloigner, entraînant les pieds pour les garder bien au sol et rapprochés. Avertissez tout le personnel dès que possible. Contactez la compagnie d'électricité pour faire couper le courant dans la ligne. Ne laissez personne s'approcher de la machine ou de tout équipement raccordé. Ne reprenez pas l'activité tant que la compagnie d'électricité n'a pas déclaré la zone sûre. Pour commencer l'activité, suivez la procédure de démarrage et laissez le moteur chauffer. L'opérateur doit toujours garder le contrôle de la déchiqueteuse. Si le mode déchiquetage auto est désactivé, l'opérateur peut commander la machine depuis le poste au sol. Si le mode déchiquetage auto est activé, la commande doit se faire depuis l'extérieur de la zone de projection des objets ou depuis une machine auxiliaire. Ne laissez jamais les commandes sans surveillance. Démarrez le tapis de décharge et réglez le moteur sur ralenti haut. Réglez le tapis à la hauteur désirée en gardant une distance minimale de 3 mètres des lignes électriques. Réglez la vitesse du tapis de décharge. Cela enclenche le convoyeur inférieur. Pour régler la vitesse du tapis de décharge par rapport à celle du convoyeur inférieur, utilisez la vanne de commande de vitesse se trouvant ici. Le happement par la bande du tapis et les rouleaux en mouvement peut provoquer des blessures graves. Gardez les mains à distance et maintenez les protections en place. Si la machine en est équipée, allumez les phares de travail arrière. Pour démarrer le rotor, assurez-vous que le tapis de décharge est en service.
enclenchez le déchiquetage automatique. Les alarmes clignotantes orange s'allumeront. S'il est activé, le dispositif de suppression de la poussière démarrera et s'arrêtera automatiquement avec le mode déchiquetage auto. Si vous devez appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence pendant les opérations de déchiquetage, n'oubliez pas que l'éjection et la chute d'objets peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles. Choisissez le bouton le plus proche de la chargeuse, à l'avant ou à l'arrière moteur. Pour alimenter la machine en matériaux, gardez toujours les points suivants à l'esprit. Introduisez toujours les matériaux dans la trémie depuis une hauteur raisonnable. Ne poussez pas les matériaux, ne les chargez pas sur les bords et ne remplissez pas la trémie de manière excessive. N'introduisez pas de matériaux verticalement. Si les matériaux ont tendance à s'enrouler et à s'accrocher au rotor, l'inversion manuelle du rotor à intervalles réguliers peut aider à le maintenir propre. Introduisez lentement les matériaux humides et lourds dans la trémie. Inspectez continuellement les matériaux pour repérer des matériaux interdits et ne chargez pas ces derniers dans la déchiqueteuse. Ils seront jetés plus loin. N'alimentez pas la machine à la main. De temps en temps, le matériau peut provoquer des blocages ou bourrages de la déchiqueteuse. Nous expliquerons plus tard dans cette vidéo comment les éliminer. Pour le moment, voyons comment les éviter. Pendant les opérations de déchiquetage, réglez la vitesse de chargement si nécessaire pour limiter le bourrage du convoyeur magnétique. Évitez de charger de grands morceaux de matériaux ferreux. Assurez-vous que le matériau est correctement déchargé de la bande et de la goulotte. Et assurez-vous que le convoyeur magnétique est à la bonne hauteur par rapport à la profondeur du bac de réception. Abaisser le convoyeur de décharge peut aussi permettre d'éviter ou de réduire les bourrages. Quand les opérations de déchiquetage sont terminées, il y a 3 manières d'arrêter le rotor à l'aide de la commande à distance. Les 2 premières options utilisent le bouton marche-arrêt du déchiquetage auto. Appuyez et maintenez le bouton, ce qui lance un compte à rebours de 3 secondes, après lesquelles le rotor se débraye automatiquement, le moteur passe en ralenti bas et le tapis de décharge s'arrête. Ou bien, appuyez sur le bouton et sélectionnez « Oui » lorsque le message « Arrêtez le tapis » apparaît. La 3e option utilise le bouton d'accélérateur. Appuyez et maintenez le bouton. Lorsque le message « Arrêtez le tapis » apparaît, choisissez « Oui » pour quitter le mode déchiquetage auto. Il y a plusieurs étapes à suivre pour éviter les incendies. Évitez le fonctionnement prolongé du rotor si aucun matériau n'est en cours de déchargement. Les frottements peuvent générer une chaleur excessive. Après l'arrêt et à la fin de la journée, nettoyez la zone moteur et les tapis en retirant les matériaux inflammables et en suivant les méthodes appropriées pour leur évacuation. Gardez la zone moteur exempte de débris, en particulier autour du système d'échappement. Inspectez les débris retirés pour vérifier qu'ils ne se consument pas. Par ailleurs, chaque fois que la machine doit être laissée sans surveillance, éloignez la machine des tas de matériaux bruts ou déchiquetés. Des débris fumants peuvent s'enflammer plusieurs heures après l'arrêt de la machine. Gardez un extincteur d'une capacité et d'une charge appropriée sur la déchiqueteuse et veillez à ce qu'il soit accessible. Si un incendie est détecté, arrêtez la machine immédiatement. Si l'incendie est limité, utilisez un extincteur pour éteindre les flammes. Si l'incendie est important, contactez les services d'urgence et essayez d'éloigner les autres biens et ou équipements. En cas de bourrage, il y a 2 manières d'accéder aux matériaux bloqués dans le caisson du rotor. Au niveau de l'évacuation principale, en relevant et verrouillant le convoyeur magnétique, ou depuis le côté, en relevant et verrouillant le peigne en position de maintenance. L'accès dépend de l'ampleur et de l'emplacement du bourrage. Pour accéder au rotor par le peigne, suivez les étapes suivantes. Pour relever le peigne, en étant en mode poste de commande au sol, ouvrez la trappe d'accès gauche. Le rotor étant arrêté, ouvrez le peigne. Fermez le peigne contre les butoirs. Relevez complètement les vérins du peigne pour faire apparaître le porte-dents. La chute de matériaux peut provoquer des blessures graves. Restez à distance de la zone du caisson du rotor jusqu'au verrouillage en position de maintenance avec la goupille. Un peigne en position relevée peut tomber et écraser une personne. Le peigne étant complètement relevé, mettez en place la barre de blocage de maintenance du peigne. Avant d'accéder au caisson du rotor, suivez la procédure d'arrêt. Mettez la clé dans votre poche et mettez le rotor hors service. Prenez l'échelle et installez-la. Ne montez pas sur le rotor, il peut se mettre à tourner de manière inopinée. Une chute ou un glissement peut entraîner des blessures graves. Pour accéder au rotor depuis le tapis, suivez la procédure de démarrage avec le tapis de décharge complètement abaissé et relevez le convoyeur magnétique.
Suivez la procédure d'arrêt. Mettez la clé dans votre poche et mettez le rotor hors service. Installez les deux dispositifs de blocage de vérin. Un convoyeur magnétique relevé peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Assurez-vous que les marches d'accès sont propres et ne comportent ni outils ni débris. Il existe 3 zones où le matériau peut bloquer le tapis de décharge. La sortie du caisson du rotor, entre le convoyeur inférieur et le tapis de décharge, et dans les roues ou les mécanismes des convoyeurs. Retirez les matériaux coincés ou enchevêtrés si besoin. Si le déblocage des matériaux à la main ou avec des outils est infructueux, il est possible d'utiliser les commandes du rotor. Sortez de la machine et restez à distance de la zone du rotor. Gardez tout le personnel à distance et suivez la procédure de démarrage. Faites tourner le rotor selon les besoins. Ne vous approchez pas du rotor en rotation. Le happement peut entraîner des blessures graves ou mortelles. En utilisant la marche avant et arrière momentanée du tapis, essayez de retirer tout matériau restant. Arrêtez la machine et mettez le rotor hors service. Retirez les matériaux coincés ou enchevêtrés de la zone du caisson du rotor. Une fois tous les débris retirés, rangez l'échelle. Gardez tout le personnel à distance et suivez la procédure de démarrage. Retirez la barre de blocage du peigne. Mettez le peigne en position de travail. Fermez la trappe. Suivez la procédure d'arrêt. Mettez la clé dans votre poche et mettez le rotor hors service. Retirez les dispositifs de blocage des vérins du convoyeur magnétique. Abaissez le convoyeur magnétique en position de fonctionnement. Reprenez les opérations. Les gros matériaux peuvent bloquer le rotor et empêcher sa rotation. Voyons les étapes pour retirer ce type de matériaux. Pour retirer les matériaux du caisson du rotor en utilisant une chargeuse ou une excavatrice, assurez-vous d'avoir une bonne visibilité sur la trémie depuis la chargeuse. Laissez la machine effectuer le nombre de tentatives d'inversion automatique prévu. Une fois le caisson du rotor bien visible, utilisez la chargeuse ou l'excavatrice avec l'accessoire approprié pour déloger le matériau. Avec chaque déchiqueteuse neuve, Vermeer fournit un manuel d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées contenant d'importantes informations sur la sécurité et l'utilisation. Si vous suspectez un problème sur votre déchiqueteuse, cessez de l'utiliser et contactez votre concessionnaire Vermeer. Ne prenez pas de risque avec votre sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation. Des pratiques de travail en toute sécurité permettent d'éviter les accidents. Respectez ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.